Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la sorcellerie dans le sport et dans le football, plus particulièrement. Alors, vous allez donc suivre dans cette vidéo, dans cet audio. Il s'agit ici d'un ancien international qui fait un témoignage sur les pratiques mystiques qu'il a eu à faire pendant la période qu'il était professionnel, pendant sa carrière. Et finalement, il regrette les actions qu'il a eu à faire. Je voudrais confesser. D'accord. Ça fait déjà 2 à 3 semaines que j'attends ce jour. Je comptais les jours pour être devant le peuple de Dieu parce que ma vie tourne en rond. Tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Les frères et sœurs qui me connaissent, c'est Isaïe. Mais mon vrai prénom, ma vraie identité, c'est Shiva, Indigo, Star Indigo. Et normalement, j'ai 5 ans de plus parce que mon année de naissance a été modifiée. Est-ce que tu voulais confesser? Non, il y en a plus. Comment? Il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a quoi? C'est délicat. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des rapports avec ma tante. Et ces rapports, j'ai reproduit sur ma sœur. Donc j'ai eu accouché avec ma sœur. Wow. Et après, j'ai eu accouché avec un ami à moi. Un homme? Un homme, oui. Un ami à moi. Et j'ai eu une autre relation de longue durée, aussi avec un homme aussi, qui était aussi un ami à moi. Ça a duré longtemps. Et en fait, c'est que le Seigneur m'a révélé pour que je sois ici devant vous. C'est par rapport, parce que ma mère, elle est décédée par rapport à mon football. Elle a été sacrifiée en fait. Parce que avant, je signais beaucoup de contrats et ça a amené beaucoup d'argent dans la famille. Et ça a amené des discordes. Et mon père, pour garder tout l'argent pour lui, il avait décidé de sacrifier ma mère pour que son esprit me soit collé pour que je réussisse encore plus dans le football. Et c'est ce qui a été fait. Un soir, j'ai eu un songe où il me le disait en songe et moi, je n'étais pas d'accord. J'avais refusé, mais malheureusement, ça s'est fait. Quand j'ai connu les frères avec qui je vais ensemble aujourd'hui, ils avaient prié pour moi et ils m'avaient révélé que j'avais du sang sur ma vie. Moi, j'avais refusé parce que pour moi, je n'avais pas participé. Mais pour le Seigneur, on a participé. On a participé. Donc, le sang de ma mère est tombé sur moi. Même si j'ai pas eu à faire des pratiques, mais comme ça a été fait pour moi, son sang est tombé sur moi. Donc, je demande pardon au Seigneur pour... c'est ce qui m'a révélé. Il faudra noter que ce soit dans le football ou dans d'autres disciplines, beaucoup d'athlètes font des choses impensables juste parce qu'ils veulent des gros contrats, juste parce qu'ils veulent rayonner. Mais la finalité n'est pas toujours rose. Et comme je le dis souvent, certaines personnes n'ont plus les problèmes d'argent. Le problème qu'ils ont, c'est gérer les entités avec lesquelles elles ont eu à faire les pactes et les alliances. Le problème qu'ils ont, c'est gérer les caprices des démons ou alors de la confrérie qui les a poussés en avant ou de la loge qui les a poussés en avant. Vous savez, quand vous faites du sport de haut niveau, c'est pas comme du sport que vous pouvez juste faire les compétitions de quartier, de ville ou entre différents pays. C'est pas la même chose quand vous allez faire une compétition de zone. Voilà, on va dire Afrique centrale ou une partie de l'Europe. C'est pas pareil. Quand vous faites des compétitions, vous allez donc un championnat mondial
ou bien une très grande ligue, surtout dans le foot, le basket ou certains sports où il y a beaucoup d'argent, ou même aussi dans des arts martiaux, comme boxe et autres, parfois il y a des énergies qui vont entrer en jeu. Il est clair que le plus important, c'est les entraînements. Mais il y a aussi l'état psychologique qui compte. C'est pourquoi certains grands clubs ont des encadreurs psychologiques. Il y a l'aspect psychologique qui va compter et aussi émotionnel et spirituel qui comptera. Il y a certains clubs, surtout en Afrique, si il n'y a pas de marabout de club, si les gens ne vont pas consulter personnellement des marabouts, des personnes spirituelles, entre guillemets, des mystiques, autant pour moi, elles ne seront pas boostées pour le match. Il y a donc certains défis qui vont se proposer, qui vont s'imposer dans la carrière des sportifs de haut niveau. Nous avons déjà des concurrences est rude entre sportifs professionnels. Il y a de la concurrence. Vous êtes le capitaine, quelqu'un d'autre veut votre place. Vous êtes dans un club, quelqu'un d'autre veut votre place. La personne peut vous lancer des sorts. Jusqu'ici, ce n'est pas des petites centaines de mille qui jouent, qui sont en jeu, non. C'est des fortes sommes d'argent qui sont en jeu. C'est des millions. Alors, celui qui veut votre place peut aller payer des centaines de mille quelque part pour qu'on vous envoie quelque chose sur le pied ou on vous déboîte l'épaule mystiquement, on vous lance un mauvais œil. Et pendant les entraînements, vous cassez le pied, vous cassez la jambe, vous cassez le bras. Vous avez eu un petit... vous avez fait un geste, un faux geste, pas très compliqué. Mais ce faux geste-là vous envoie à l'hôpital pour 3 mois, pour 4 mois, déchirure des ligaments et tout. Parce que justement, on vous envoie un mauvais œil. Et le but, c'était pour prendre votre place. Puisque vous êtes invalide pendant un bon bout de temps, pendant 6 mois, 1 an, celui qui calculait votre place, bon, il pourra donc prendre sa place, cette place-là. C'est l'une des choses qui pousse donc certains footballeurs professionnels à entrer dans des loges. Parce que quand ils entrent dans les loges, certains sont allés chez les marabouts, ils sont allés chez les prêtres, ils ont vu que ça ne donne pas. Ils sont pas assez forts. Ils sont toujours victimes des attaques. Et ils disent, bon, ok, là, on va hausser la barre. Personnellement, j'ai rencontré certains footballeurs professionnels et ce qu'ils m'ont dit, qu'ils sont dans les loges justement parce que voilà, quand ils faisaient les prières, ils partaient voir des prêtres, on leur donnait des petits trucs et parfois ça ne marchait pas. Ils allaient voir les marabouts, on leur donnait des choses, mais parfois ça ne marchait pas. Et je vous dis toujours, celui qui est dans les loges est bien au-dessus de celui qui traite avec le marabout ou qui va aller prendre des astuces chez les prêtres. Il est bien au-dessus d'eux. Mais n'oubliez jamais que l'initié qui est dans la matte, le kamite, il est au-dessus de la loge. Alors, il est au-dessus de la loge, pourquoi? Parce que il travaille avec ses propres énergies. Il travaille en résonance avec le cosmos. Il utilise sa propre lumière. Il utilise la lumière cosmique. Donc, il n'est pas redevable à des entités ou à des esprits ou à un égrégore. C'est pourquoi il construit un bonheur perpétuel dans le temps et l'espace. Tandis que celui qui est dans la loge, il aura le bonheur là maintenant, il aura l'assistance là maintenant, mais il va falloir qu'il gère ces esprits-là. Pour la puissance, il aura la puissance. Mais le prix sera très coûteux. Ensuite, nous avons des cas où des professionnels, des footballeurs professionnels seront conduits dans la loge, dans certaines loges, par leurs entraîneurs. C'est l'entraîneur qui va vous dire, bon voilà, tu vois tel qui est là-bas, il est arrivé là-bas parce que voilà, j'ai moi qui l'ai amené dans tel couloir.
Si tu pars là-bas, on te fait ça, tu es dans tel siècle, voilà, tu auras ceci. On vous amène quelque part. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les loges occidentales, comme je le dis toujours, il y a aussi les loges traditionnelles africaines. Et d'ailleurs, soit brésiliennes et tout ça, il y a les loges partout. Ils vous amènent quelque part, on vous fait des rites et voilà, vous avez fait vos engagements, votre alliance et vous commencez à percer dans ce que dans ce que vous avez choisi comme profession, dans votre sport. Mais comme je vous l'ai dit, à un moment donné, vous comprendrez que il n'y a pas que l'argent. Maître Gims avait chanté les milliardaires se suicident. Parce que voilà, vous pouvez faire des parcs pour avoir de l'argent via votre sport, mais en fin de compte, vous vous retrouvez dans la merde. Donc, à part la concurrence qu'il y aura dans le domaine sportif entre les sportifs professionnels, entre coéquipiers, il y a également le vol de chance et des coups bas. Donc des gens qui vont lancer des sorts aux autres pour qu'ils aient des blessures, faire des contre-sorts, retourner des sorts, ainsi de suite. Donc c'est la guerre entre eux. Il y aura également le vol de chance. Il y a des footballeurs, des sportifs professionnels qui se sont plaints que leur collègue a essayé de voler leur chance. Peut-être en les faisant des cadeaux ou en les invitant à manger ou en faisant d'autres pratiques. Voilà. Et en ce qui concerne les blessures, hein, il y a des blessures sportives. J'ai connu personnellement une femme, je ne sais pas si elle est encore en vie, ceux qui connaissent bien le Cameroun, dans le village de Mfou. Quand vous arrivez, vous sortez de l'axe lourd, vous êtes en train d'entrer dans la ville, à droite, il y a une femme qui soigne les cassures d'os. Donc, beaucoup de militaires connaissent cet endroit, parce que c'est un militaire qui m'avait montré cet endroit. Ceux qui ont eu des cassures d'os, donc parfois il y a des parachutistes qui ont une situation dans laquelle le parachute ne s'est pas bien ouvert, ils sont tombés, ils sont cassés le pied et tout. Donc cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez là-bas, vous apportez un coq, elle va casser le pied du coq, la patte du coq, masser votre pied. En quelque temps, voilà, elle va masser votre pied et vous partez. En quelques temps, vous allez voir votre pied va être réparé. En quelques temps, en quelques jours. Parce que justement, elle a fait le travail sur vous avec le coq. Elle a cassé le pied du coq et vous êtes parti. Quand le pied du coq sera guéri, votre pied également sera guéri. Donc, c'est des pratiques qui sont réelles. Donc, c'est une femme qui fait ça. Il y a des gens qui font des pratiques comme ça dans le cadre, dans le but de les aider quand ils ont des chocs au niveau sportif. Alors, c'est juste une parenthèse pour vous dire que voilà, il y a des gens qui sont capables de faire des choses. Est-ce que c'est matique? Est-ce que c'est pas matique? Là ne sera pas le débat. Voilà. Alors, est-ce qu'on est donc obligé d'entrer dans des loges pour pouvoir rayonner dans sa carrière sportive? Non, on n'est pas obligé d'entrer dans des loges parce que ceux qui entrent dans les loges, c'est parce qu'ils recherchent le pouvoir, parce qu'ils ne veulent plus être soumis aux attaques de leurs collègues au Cuba, parce qu'ils veulent un certain rayonnement. Si vous suivez une initiation matique, vous pouvez avoir les mêmes résultats sans toutefois être obligé de faire cet impact. Parce qu'à un moment donné dans la société, on ne respecte que la force. Parce que celui qui est dans une loge très avancée, il essaye de vous faire des attaques, il essaye de vous bloquer, mais vous ne faites que percer, vous ne faites que rayonner. À un moment donné, il va vous demander que vous êtes dans quelle loge. Parce que celui il va dire que peut-être même vous avez même fait le pacte avec, je ne sais pas. Parce que la personne ne comprendra pas alors, quelle est cette force-là. Justement, les gens dans les loges, justement, parce que ils pensent qu'il n'y a pas mieux. Tout ce que vous allez voir dans les loges, là, ils pensent qu'il n'y a pas mieux, que ce n'est que comme ça.
parce que c'est ce qu'on les a appris. Vous allez retrouver des sportifs professionnels qui vont faire des pratiques très étranges, que ce soit de l'homosexualité, on les accuse d'avoir volé les chances de telle personne, on les accuse d'avoir sacrifié telle personne et tout ça. Généralement, c'est parce que ces personnes ont pris des totems. Que ce soit totem, appelez ça démon ou entité maléfique, ces personnes abritent des esprits en eux. Cet esprit-là va les faire rayonner, entre guillemets. Hein. Ils seront bien vus, ils auront la première place. Ils auront un souffle pas possible. Parfois même au stade, vous aurez l'impression qu'il y a des esprits avec eux. Parce que quand tirer le ballon, ça partait à droite, mais après, c'est comme si le ballon avait le volant, quoi. C'est comme si le ballon guidait plutôt à gauche. Alors qu'en temps normal, si on fait des calculs en physique, on va voir que la balle ne pouvait pas aller dans la direction où il a envoyé la balle. Mais ça se retrouve de l'autre côté. Parce que justement, celui-là, il a des esprits qui travaillent avec lui au stade, qui l'accompagnent. On a eu des cas où des gens venaient jeter des gris dans les stades. On a eu des cas où certaines personnes avaient des gris, des gardiens. On a vu des cas hein, dans l'histoire, on a suivi des cas, des gardiens qui, chaque fois qu'on tirait la balle, chaque fois que vous étiez face à eux pour tirer la balle, soit vous ne voyez pas bien les goals, soit vous avez les mots de tête, soit vous voyez flou, et ainsi de suite. Donc les gens ont toujours, depuis la nuit des temps, depuis que le football existe, les gens ont toujours fait des pratiques magiques pour atteindre certains résultats. Et c'est ce qui a toujours poussé d'autres personnes aussi à en faire pour se protéger de la magie de l'adversaire. Alors, pour conclure cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire des pactes pour atteindre un niveau en ce qui concerne le sport. Vous n'êtes pas obligé de faire des alliances. La première des choses sera déjà le travail, parce que vous pouvez avoir les plus grands talismans du foot, mais ce qui est là, c'est qu'il faut au moins le souffle pour aller marquer dans le camp de l'adversaire. Donc, avoir des gris-gris, faire des pactes, ça ne suffit pas. Quand vous avez le cas de Cristiano Ronaldo, vous n'avez pas une idée de combien de fois ce jeune homme, ce monsieur, s'entraîne par semaine. Vous avez, prenez le cas de tous ces grands footballeurs, hein, tous ces grands sportifs, Mike Tyson. Voilà, c'est les gars qui se réveillent à 4h, 5h du matin pour aller courir quand les coéquipiers étaient encore couchés. Voilà, prenez le cas voilà, vous allez prendre, bon, je ne vais pas citer tellement de noms. La plupart des grands sportifs professionnels, là, voilà, c'est les gars qui s'entraînaient 2 fois plus que le coéquipier, 3 fois plus que le coéquipier. Mais c'est pourquoi ils étaient au sommet. Même comme pas derrière, il y en a qui faisaient de la magie, faisaient des sciences mystiques, faisaient des pratiques mystiques. Néanmoins, ceux-là, avant de faire des pratiques mystiques, ils étaient d'abord bien entraînés physiquement. Et ajouter juste de la magie au-dessus pour embellir les choses, pour qu'on ne puisse pas les exploiter, pour pouvoir mieux exploiter les opportunités qui se présentaient. Voilà. Vous avez le cas de la CAN 2021 dans Dakar Actu. Ici, il est écrit CAN 2021, le Zimbabwe accuse le Cameroun de sorcellerie. Une chauve-souris retrouvée sur la pelouse. Alors, plus bas, vous avez le sélectionneur croate du Zimbabwe, Zdravko Logorosik, accuse le Cameroun, pays hôte du championnat d'Afrique des Nations,
de sorcellerie. Voilà. Donc, vous comprenez que c'est réel, hein, c'est réel. Il y a des coups bas partout. Voilà. Je ne vais pas vous dire, est-ce que ça vient du hasard? Est-ce que c'est une chose qui volait et qui est tombée tout simplement sur la pelouse? Mais pour vous dire que justement, dans le sport de haut niveau, voilà, il y a des coups bas, voilà, tous les coups sont permis. Donc, vous n'avez qu'à être fort. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo et ça va aider au TEP.